Bienvenue dans cette 7e vidéo de notre série tutoriel Captiva 2.0 dans laquelle nous allons voir maintenant comment vous allez pouvoir monétiser vos vidéos. D'accord? Alors cela va se faire tout simplement par l'ajout d'éléments par-dessus votre vidéo, à l'intérieur de votre vidéo littéralement. D'accord? Donc vous voyez, j'ai cliqué sur Advertisement ici, donc pour publicité. Ok? La première chose à faire, ça va être de donner un nom à votre appel à l'action ou à votre publicité ou à votre élément de marketing, à votre dopper de conversion. Vous appellerez ça comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler ici donc pub test 1. OK. Ensuite, une fois que vous avez nommé votre élément, vous voyez que vous avez ici la possibilité de choisir à quel moment est-ce que vous souhaitez que cet élément-là apparaisse sur votre vidéo. D'accord? Donc, il vous suffit de lancer la lecture de votre vidéo ici sur le côté si vous le souhaitez. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Et vous allez, comme ceci, choisir le moment précis. D'accord? Avec le petit timer qui est ici, c'est très simple. Vous allez choisir le moment précis où vous voulez que votre élément apparaisse. OK? Vous voyez qu'en fonction du déplacement du curseur, ça me met ici le temps exact à jour. OK? Ensuite, parmi ces éléments-là, on en a plusieurs types. D'accord? Quand vous cliquez sur la petite flèche, vous voyez que vous pouvez ajouter des pop-up, vous pouvez ajouter ce qu'ils ont appelé une vidéo app, vous pouvez ajouter du code HTML, par exemple si vous avez le code d'une bannière, vous pouvez ajouter une image ou vous pouvez ajouter du texte. D'accord? Donc ce sont les 5 formats d'éléments que vous pouvez ajouter. Alors dans cette vidéo, on va voir plus spécifiquement comment ajouter par exemple une pop-up. Vous voyez que lorsque je sélectionne pop-up, là encore, si vous avez acquis l'OTO 1, eh bien, vous allez pouvoir accéder à une galerie de templates. D'accord? Ça veut dire que votre vidéo, elle va jouer jusqu'à, ici dans mon cas, par exemple 3 minutes 33. Et à 3 minutes 33, eh bien, ma vidéo va s'arrêter. Il y a une pop-up qui va s'afficher sur la page. OK? Donc, vous voyez que vos différents templates ici, qui vous sont fournis donc par Captiva, OK, il y en a un bon nombre, il doit y en avoir une soixantaine. OK. Eh bien, ces éléments-là, vous pouvez également les filtrer en sélectionnant l'industrie, par exemple, en sélectionnant le type de business. Est-ce que vous êtes freelancer? Est-ce que vous êtes une agence? Est-ce que vous êtes vendeur d'infoproduits ou de programmes de formation ou de coaching? Est-ce que vous êtes dans le e-commerce? Est-ce que vous faites du consulting ou du coaching? Est-ce que vous êtes affilié? Est-ce que vous faites du blogging? Est-ce que vous êtes un commerce local? Est-ce que vous faites la promotion d'événements? Est-ce que vous vendez des produits, des logiciels à utiliser comme des services? Est-ce que vous êtes dans la niche de la santé et du fitness, du voyage, de l'alimentation, de la mode, des applications mobiles, divers ou produits, lancement de produits? D'accord? Donc en fonction de ce que vous allez choisir ici, eh bien, les templates vont être filtrés et vous ne verrez que ceux qui s'approchent et qui concernent cette niche-là en particulier. OK? Juste à côté, vous pouvez également filtrer par l'utilisation de ce que vous voulez faire avec ces templates. Est-ce que c'est pour générer du lead? Est-ce que c'est pour faire la promotion d'un webinaire? Est-ce que c'est pour faire des ventes et des upsells? Est-ce que c'est pour une page de remerciement? Est-ce que c'est pour une page à bientôt, à venir, d'accord? Est-ce que c'est une page de téléchargement? Est-ce que c'est une page d'événement, de lancement de produit, une page bonus? D'accord? On parle de la page sur laquelle apparaîtra votre vidéo ensuite, bien entendu, d'accord? Ensuite, vous avez un deuxième onglet, c'est l'onglet Your Creation. Your Creation, ici, eh bien, si vous avez vous-même créé des templates, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ici, par exemple, sélectionner un template, sélectionner une image. Je vais choisir par exemple celle-ci. Vous pouvez la prévisualiser. Et vous pouvez surtout, c'est l'ouvrir dans l'éditeur glisser-déposer de .compal. D'accord? Vous le voyez, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai simplement cliqué sur cette image et elle est apparue ici dans mon éditeur. À partir de ce moment-là, eh bien, je peux absolument tout personnaliser. D'accord? J'ai tout un tas d'éléments ici que je vais pouvoir utiliser pour personnaliser mon template. D'accord?
puisque c'est un template, il est totalement personnalisable et surtout il est générique, donc vous allez vouloir le personnaliser, d'accord? Ici par exemple, si c'est une image, eh bien vous avez la possibilité de changer l'image et d'utiliser à la place votre logo, ok? Ce que je vais faire ici, ok? Que vous pouvez repositionner ensuite. Sélectionner, voir comment je peux repositionner ça. Voilà. OK. Et je clique sur Done lorsque j'ai fait une modification et que je la valide. OK. Alors, vous voyez, apparemment, mon image, elle est trop grande pour l'espace qui est à ma disposition. Donc, il faut adapter ça. Il faut faire ça. Je vais essayer de nouveau. Voilà. Et ici, elle a un peu de mal à bouger au départ. Donc, il faut trouver le truc pour la déplacer. OK. Une fois que vous êtes bon, ben, vous cliquez sur Done et c'est fait. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur Done, il est plus facile de la déplacer, effectivement. Et vous voyez que vous avez des guides qui apparaissent en bleu par-dessus votre image, qui vous permet eh bien, de pouvoir positionner très précisément vos éléments. OK? Vous avez ici tout un tas de fonctionnalités. Hein, je vous laisse vous amuser un petit peu. Vous pouvez lier cette image à un lien, d'accord? Donc par exemple, tac, je mets un lien externe. Ça va être https://top-recommandation.com. Ok, je veux que ça s'ouvre dans un nouvel onglet, et non pas que ça vienne par-dessus la page sur laquelle se trouvent les gens. Et hop, ok. Et ensuite, donc même chose pour des éléments de texte ici. Je sélectionne une zone de texte, je clique sur Edit, et là j'ai la possibilité de changer totalement le texte. D'accord? Quand vous avez fini, vous cliquez sur Done. Et une fois qu'on a cliqué sur Done, eh bien, on peut passer à l'élément suivant. Ici, ce sont des images, ce sont du texte. Ok, on ne va pas personnaliser intégralement le template. On ne va pas y passer 2 heures. Une fois que vous avez fait vos modifications sur le template, eh bien, vous avez différentes possibilités ici. Vous pouvez prévisualiser votre template sur un ordinateur, ça se verra comme ceci. Sur un mobile, eh bien, ça se verra comme cela. Ok, donc là, vous voyez qu'il peut y avoir nécessité de repositionner les choses. Ici, vous avez la possibilité de sauver votre image comme un template. Donc, ça va aller dans votre bibliothèque de vos créations. Ok. Vous voyez que vous avez également une petite vidéo ici pour apprendre à utiliser l'éditeur. Ok. Et vous avez tout un tas d'éléments que vous pouvez rajouter sur ce template. Vous pouvez rajouter un paragraphe de texte, vous pouvez rajouter un texte d'entête, vous pouvez rajouter un formulaire de capture, des formes, des icônes. Vous faites ce que vous voulez, des boutons de partage. Vous voyez que c'est quelque chose qui est totalement personnalisable. Moi, je vais l'enregistrer comme un template, par exemple. Alors, il ne veut pas. Je vais l'enregistrer comme un brouillon, alors. Et puis, je vais l'enregistrer ensuite. Voilà, je ne l'ai pas sauvegardé, mais vous voyez que ma pub, elle est là. Donc, ça va très vite, hein. Ça va très vite. Et ce qui est intéressant, donc, ici, c'est que vous allez avoir les différents éléments au fur et à mesure que vous allez les ajouter, que vous ajoutiez une pop-up, comme ça a été le cas ici. Si vous ajoutez un autre élément, vous pouvez, par exemple, dire, ben tiens, à 3 minutes 33, j'ai ce template qui va s'afficher. À 3 minutes 50, je veux ajouter un autre élément. Là, on est comment? On est à 4 minutes 18. Bon, ben, on va aller à 4 minutes. Voilà, on recule encore un tout petit peu. Ok, 4 minutes 02. Là, je peux dire à 4 minutes 02, je veux ajouter cette fois-ci une image. Alors, il me faut ajouter un titre. Pub test 2. Et à 4 minutes 02, je veux cette fois-ci faire apparaître une image. Alors, même chose, je vais pouvoir uploader mon image. D'accord, aller rechercher sur mon ordinateur l'image que je souhaite faire apparaître. Et je vais pouvoir y ajouter un lien, bien évidemment, puisque tous ces éléments-là, ils vont être cliquables sur ma vidéo. D'accord? Donc, je clique sur Upload, je vais rechercher une image, par exemple celle-ci, je vais la lier.
comme ceci, ok, et vous avez la possibilité, ici je crois qu'on avait la possibilité également sur la pop-up, généralement vous avez ceci, est-ce que vous voulez autoriser la possibilité pour les gens de fermer l'image, d'accord, parce qu'elle va s'afficher, les gens vont cliquer dessus, très bien, mais si les gens ne cliquent pas dessus, la vidéo elle s'arrête à 4.02, d'accord, pour laisser apparaître mon image. Lorsque votre élément de conversion, lorsque votre élément publicitaire ou promotionnel apparaît par-dessus votre vidéo, la vidéo s'arrête. Donc, vous avez la possibilité d'offrir aux gens la possibilité de cliquer sur une petite croix de manière à pouvoir passer votre image, passer sur votre publicité et puis reprendre la lecture de la vidéo là où elle s'était arrêtée. D'accord ? Auquel cas, eh bien, vous pouvez régler ici le temps après lequel l'élément va disparaître. Ok ? Alors j'ajoute par exemple cette action. Voilà. Et donc vous voyez que j'ai comme ceci mes éléments qui viennent s'ajouter. Donc vous pouvez comme ceci ajouter plusieurs éléments, qu'il s'agisse, comme je l'ai dit, de pop-up, qu'il s'agisse de vidéo app. Et là je vous laisse un petit peu vous amuser aussi. Je ne peux pas vous montrer tout en détail, sinon la vidéo va vraiment durer très longtemps. Mais il faut que je vous laisse vous amuser un petit peu aussi. Si vous ajoutez une vidéo app, bien très simplement ça colle un petit peu avec l'image également. Hein. Donc vous allez uploader un élément ici. Vous allez le lier avec votre image. D'accord ? Et ici vous voyez qu'en termes d'application sur ce truc vidéo app, ce format publicitaire vidéo app, vous voyez qu'on n'a que des vidéos. On est renvoyé directement vers notre bibliothèque de vidéos. Ok ? Donc, ces vidéos-là, je présume que ça va être une capture d'écran ou quelque chose et que vous allez pouvoir lier également, avec toujours la possibilité de skipper cette action. Vous avez la possibilité d'ajouter du code HTML. Si vous ajoutez du code HTML, bien ça va être l'URL d'une page ici, et c'est une page qui va venir s'afficher par-dessus votre vidéo. Ça, pour l'avoir testé, c'est moyen, à moins que sur votre page, vous ayez juste un élément publicitaire qui ait les bonnes dimensions. Sinon, la page, elle va recouvrir l'intégralité de la vidéo et elle ne va pas être facile à scroller. Donc ça, ce n'est pas un format idéal. Et vous avez finalement le format texte. D'accord ? Donc là, vous pouvez faire apparaître du texte qui lui aussi sera cliquable. Ok ? Vous pouvez en choisir les couleurs, la couleur de background et la couleur du texte. Vous allez donner un titre à pour votre texte, d'accord ? Et ensuite, votre petit texte de description. Et là encore, tout ça sera cliquable. Ok ? Donc, voilà comment vous ajoutez et comment fonctionnent les éléments de cette section Advertisement. D'accord ? Ce sont des éléments de monétisation. D'accord ? Alors, ici, on voit que sur notre timeline, on a un petit point à l'endroit où on a ajouté un élément. Alors, je peux par exemple lancer la lecture à cet endroit-là. Voir ce que ça va donner quand on va arriver à 4 minutes 02. Voilà, 4 minutes 02, vous voyez que j'ai mon image ici. Et donc c'est un décompte, le skip. Il n'y a pas de petite croix pour le fermer. La petite croix, elle apparaît seulement après 5 secondes. Ok ? Donc voilà comment ça se présente. D'accord ? Mon image ici, elle était petite. Si vous avez une image plus grande, elle s'affichera bien entendu en plus grand. D'accord ? Sur votre vidéo, en fonction des dimensions de votre vidéo. Donc voilà pour cette vidéo. Une fois que vous avez, comme ceci, testé les choses, si ça vous convient, très bien. Si ça ne vous convient pas, vous supprimez. Moi, je vais supprimer ici parce que ça n'a aucun intérêt sur la vidéo tutoriel que je vous mette des appels à l'action. Vous supprimez tout simplement le ou les éléments que vous auriez pu mettre et que vous ne souhaitez plus finalement utiliser. D'accord ? Voilà donc pour cette vidéo. On va continuer et puis on va voir dans la section suivante cet élément ici, Replace Video, donc remplacer la vidéo. On va voir comment ça fonctionne ensemble. A tout de suite pour la vidéo suivante.